Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. C'est bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Aloïse Esaïe Yuma. Vraiment, je suis très content de nous retrouver encore en séjour, tout juste dans le cadre de notre émission chrétienne, la caverne de prière, l'abri des prières. Vraiment, je demanderai, si vous êtes nombreux dans une maison, à veiller, informer à tout le monde d'être vraiment prêt. Tout juste, nous allons puissamment prier, mais avant toute chose, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Emmanuel est là. Emmanuel est là. Et s'il faudrait qu'on lise la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, au verset 14, la Bible dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est aussi dans Matthieu, au premier chapitre, verset 23. Nous allons parler d'Emmanuel est là. Pour bien comprendre notre thème, nous allons lire le livre de Jérémie au chapitre 1er. Nous allons commencer du verset 4 jusqu'au verset 10. Nous allons sauter, nous allons lire aussi le verset 17 jusqu'au verset 19. Je lis très rapidement au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point en parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pour l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu te détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. De 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre le roi de Juda, contre des chefs, contre des sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci de ces instants que tu nous accordes pour écouter ta parole. La Bible déclare: ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, parle-nous. Alléluia. Maintenant. Et je voudrais, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint nous assiste. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, Emmanuel est là. Il est notre abri. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Si nous parlons de Jérémie, de son appel et de sa mission, et Dieu qui avait besoin d'une personne pour envoyer à son peuple un interlocuteur, quelqu'un qui va parler de sa part. Et il a choisi Jérémie. Et il lui dit: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je le connaissais avant qu'il soit né. D'ailleurs, qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Avant qu'il soit sorti, il avait consacré prophète des nations. Et Jérémie, enfant qu'il était, il dit: Seigneur, je ne sais point parler parce que je suis un enfant. Il craignait. Mais laisse-moi te dire, je voudrais
dire à quelqu'un, si Dieu porte son choix sur une personne, laisse-moi te dire, personne ne peut s'opposer à toi parce que c'est une mission que Dieu te donne. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne tient pas compte de l'âge, de la race. C'est pas moi, d'un style de vie que vous avez ou que vous soyez riche ou pauvre, Dieu peut porter son choix sur qui il veut. Et comme Jérémie était un enfant, il dit, je ne sais point parler, je ne sais pas parler, mais Dieu lui dit, ne dis pas, car, alléluia, car tu raveures tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Quand on a une mission donnée, que Dieu nous donne, je veux dire, laisse-moi vous dire, il nous donne tous les atouts possibles. Et il nous accompagne. Et en nous accompagnant, laisse-moi vous dire, on est sécurisé. Il nous sécurise. C'est pourquoi toi qui me suis maintenant, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, laisse-moi te dire, Dieu, tu es le choix de Dieu. Et maintenant, Dieu veut te faire du bien. Et comme il veut te faire du bien, ne crains pas. Ne crains pas. Peut-être il y a ceux-là qui se disent, non, 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 je suis issu d'une famille modeste. Dieu ne tient pas compte de tout ça. Comme Jérémie avait dit que je suis un enfant, Dieu ne tient pas compte de l'âge. Oh, je suis vieux, je ne saurais pas faire ceci ou cela. Non, non, non. Mais écoutez-moi très bien. Il toucha, avant qu'il ne touche sa bouche, Dieu lui dit, ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu es un omniprésent devant toutes les situations que nous connaissons. Tu as connu l'injustice, tu as des difficultés, mais je te dis qu'il est là avec toi. Emmanuel est là, il est omniprésent et il intervient au bon moment pour nous délivrer, soit de ceux-là qui s'acharnent contre nous. Il est là pour nous faire du bien. Et c'est pourquoi je viens te dire qu'il est ton refuge, qu'il est ton abri. Et c'est la motivation que j'ai pour te dire que Jésus-Christ est là pour toi. Il peut intervenir dans n'importe quel cas. Et peut-être tu peux te dire, ça n'est fini pour moi, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini, bien-aimé. Dans une situation donnée, Christ est capable d'agir. C'est pourquoi je veux être votre partenaire de prière. Je veux être votre partenaire de prière. Et c'est important et très capital de savoir qu'il est toujours là. Et quand tu portes son choix sur nous, bien-aimé dans le Seigneur, je dois te dire, il éprouve son amour. Et ici, nous allons parler des 5 éléments qui interviennent dans la vie de Jérémie. Premièrement, il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. S'il faudrait parler de David, car quand Dieu l'a choisi, c'était un jeune qui était en train de garder les troupeaux de son père. C'était un berger. Et comme Dieu a dit que c'est lui l'homme selon son corps, et il a été choisi en lieu et place de Saül. Et laisse-moi vous dire, c'était un jeune de 17 ans. Bien-aimé, Dieu est là pour toi. Jésus-Christ est là. Il intervient et il est toujours omniprésent. Et quand il porte son choix, personne ne peut s'obstiner devant toi ou t'opposer parce que tu es le choix de Dieu. Comme je venais de dire tantôt, de David est l'homme selon le cœur de Dieu.
Et la signification aussi, c'est le nom de David, c'est bien-aimé. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a éprouvé son amour envers lui. Et Dieu éprouve son amour incommensurable envers nous qui sommes ses enfants. Aujourd'hui, tu t'es dit que Dieu t'a abandonné dans une situation donnée. Peut-être tu as une situation désespérée, mais je te dis que Jésus-Christ est ton abri. Peut-être tu t'es dit, cette maladie me tourmente, j'ai beau chercher où aller, où tu as consulté plusieurs médecins, tu es allé dans différents hôpitaux et tu n'as pas été soulagé, tu n'as pas trouvé, comme on dit, la guérison. Mais le Seigneur te dit, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est tout près de toi pour te guérir. Il est tout près de toi pour t'apporter la solution durable et palpable. Je ne cesse de le dire. La solution durable et palpable. Christ est là. Christ est là. Je disais les 5 éléments qui interviennent ici dans la vie de Jérémie. Premièrement, il est le choix de Dieu. Et Dieu lui dit que avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. Et le deuxième élément, c'est la consécration. Et le but de la consécration est la volonté de Dieu dans nos vies. C'est que Dieu veut accomplir sa volonté dans nos vies. Et laisse-moi vous dire, quand Dieu nous appelle, c'est à dessein qu'il nous appelle. Il nous appelle à dessein. Et nous devons le savoir qu'il est là pour nous. Et il veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Selon sa volonté. Et ce que moi je peux dire encore, le troisième élément, c'est la mission qui lui a donné d'aller vers ceux de Juda pour proférer les oracles de Dieu, pour proférer l'ainsi dit l'Éternel. Je dois vous dire qu'il est là. La mission implique l'envoi d'individus ou de groupes d'individus qu'on appelle le missionnaire en dehors de leur environnement, s'il faudrait parler de missionnaires au sein de l'Église. Vraiment, c'est important et très capital de comprendre qu'on est le choix de Dieu et il nous donne une mission donnée et tous nous avons une mission sur la terre. Si tu te dis tu n'en peux plus pour une raison ou une autre, mais le Seigneur te dire, il nous donne la force. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, les consolateurs, le Paraclet. Et lui, Saint-Esprit, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. De fois, nous manquons de paroles. Et le Saint-Esprit nous donne le parole. C'est pourquoi nous devons savoir que Dieu, quand il vient vers nous, quand nous sommes son choix, quand il nous consacre pour un service donné, et quand il donne une mission, il nous équipe, donc il nous donne les atouts possibles. Et nous sommes animés de son Esprit Saint. Quatrièmement, il a dit à Jérémie, ne le crains point, je serai avec toi pour te délivrer. Quatrièmement, la protection divine. Dieu est notre protecteur. Et c'est pourquoi s'il faudrait qu'on lise 2 Samuel chapitre 22, versets 3 à 4, Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite, mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La protection divine, c'est le quatrième élément.
Et le cinquième élément, il nous donne le pouvoir de posséder, d'entrer en possession. Et s'il faudrait parler, si on revient de la charte que le Seigneur nous a donnée, si vous lisez le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 26, jusqu'au verset 28, oh Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur tout ce qui se meut sur la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est quelque chose de très important, la charte qui nous accorde, qui nous donne le pouvoir, alléluia, sur cette terre. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il nous a donné les atouts, il nous a tout donné. Et nous devons tout posséder et nous devons prendre possession de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et le Seigneur vous dit, c'est important et très capital de savoir, de connaître notre identité. Et la charte avec laquelle nous devons marcher. Alors, nous devons savoir qu'il nous a tout donné sur cette terre. Et Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sous les nations, sous le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et que tu bâtisses et que tu plantes. Il lui a donné tous les atouts. Il lui a donné la mission, oui. Il lui a accordé la protection et il lui a permis de tout posséder. C'est-à-dire, il y a 5 choses qui interviennent dans la vie d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. Je te dis que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a consacré. Tu as une mission et tu as une protection. C'est lui-même ton protecteur et tu dois posséder, prendre possession. Et c'est important et très capital. Je te rappelle que Emmanuel est là. Nous allons remercier le Seigneur pour cette petite exhortation. Merci éternel Dieu. Merci tendre Père. Merci toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Tu nous as parlé qu'au Père éternel Dieu, que nous sommes ton choix. Ô Père, tu nous as consacrés. Seigneur, tu nous as accordé une mission et nous sommes bénéficiaires de ta protection. Et c'est avec toi que nous possédons, nous prenons possession de tout ce qui nous entoure. Et comme la Bible nous dit, de prendre possession, partout fleura la plante de nos pieds. Il le donne en possession. Merci Seigneur de cette parole qui nous édifie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, quand même, nous sommes en distanciel. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous donne la force. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien du tout. Et maintenant, nous allons demander à ce que nous soyons animés de la puissance du Saint-Esprit. Sois revêtu maintenant. Toi qui as un problème quelconque, toi qui es malade, toi qui as été peut-être calomnié et tu te plains, c'est un moment glorieux et ce sont des instants glorieux de prières intenses. Et pour que tu sois en mesure de bien prier, demande à ce que le Saint-Esprit t'accorde la force. Parce que la Bible nous dit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Que le Saint-Esprit te donne la force. Demande à ce que le Saint-Esprit te donne la force. Demande à ce que le Saint-Esprit te donne la force. Que tu sois revêtu, qu'il soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude illimitée. Que tu sois revêtu de sa puissance, que tu sois rempli de la plénitude illimitée, que la plénitude du Saint-Esprit t'inonde, et cela au nom
puissant de Jésus-Christ. Nous devons prier avec ferveur. Nous devons prier avec instance. Parce que, alléluia, c'est un temps que Dieu nous accorde la caverne de prière. Seigneur, assiste tous ceux-là qui me suivent à là où ils sont, à n'importe quelle heure. Éternel Dieu, soutiens ton peuple par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cela au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, anime les enfants de Dieu. Esprit de Dieu, anime puissamment, anime puissamment, anime puissamment, anime puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es possédé, toi qui es attaqué tous les jours, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous allons chasser tous les mauvais esprits qui rôdent tout autour de nous. Nous allons le renvoyer dans les abîmes sans fond. Commençons au nom puissant de Jésus-Christ à prier, à chasser les mauvais esprits, à les déloger. S'ils ont élu domicile dans vos corps, s'ils ont élu domicile là où vous restez, laisse-moi vous dire que vous chassiez maintenant ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le pouvoir nous a été donné de chasser les mauvais esprits. Nous repoussons, Père, toutes les attaques diurnes et nocturnes, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es avec nous, tu as dit à Jérémie, alléluia, ne le crains point, ne le crains pas, je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Et au verset 18, alléluia, au verset 19 plutôt, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, parce que je suis là pour te délivrer. Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, nous repoussons toutes les attaques, Père, alléluia, qui environnent, alléluia, c'est lui qui me suit maintenant. Seigneur, je le renvoie dans le abîme sans fond, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le abîme sans fond, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque, toute situation, Père éternel, quelconque qui dérange tes enfants, apporte des solutions, apporte des solutions palpables. Que le miracle s'opère, que le miracle s'opère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, interviens mon Dieu, interviens mon roi, et manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance maintenant même. Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point, parce que tu es là pour nous délivrer, Seigneur. Alléluia, tu es là. Emmanuel, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Tu es au milieu de ton peuple. Tu es au milieu de ton peuple. Tu es au milieu de ton peuple. Rota kayata manase, rota ba. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es, alléluia, si tu es quelque part dans un pays étranger, à n'importe quelle heure, je te dis, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi. Emmanuel est là, il est présent, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il est capable, il est capable, il est capable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Alléluia. Toi qui es alité à l'hôpital, je te dis, lève-toi. Maintenant même, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Ne crains pas cette maladie. Même si c'est une maladie incurable, je dis au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Sois guéri. Et nous sommes en train de prier. Toi, tu demandes à ce que le Seigneur intervienne. Tu demandes à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Prie avec détermination. Prie avec foi. Parce que la prière, alléluia, doit être accompagnée par la foi.
Et la Bible nous dit, tout ce que nous demanderons en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Seigneur Jésus, interviens Seigneur, interviens maintenant même, interviens maintenant même, interviens maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, celui qui a besoin d'une solution automatique, une solution, alléluia, alléluia, automatique, c'est possible, je te dis, en m'écoutant maintenant même, en me suivant maintenant même, expose ton problème à Dieu. La solution est là, la solution miracle, la solution miracle, la solution miracle. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel tendre Père, lorsque ta grâce surabonde, lorsque ton Saint-Nom soit exalté, Seigneur de Tout-Puissant, lorsque tu puisses manifester encore ton amour de Père envers ceux-là qui ont des problèmes, envers ceux-là qui ont des difficultés. Jésus, intervient maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens mon Dieu, tu es capable, tu as mesuré, éternel Dieu Tout-Puissant, de changer les situations de ceux-là qui me suivent. Seigneur, maintenant, et ensemble, nous prions, quand bien même, je le répète chaque fois, que nous sommes en distanciel. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois guéri. Alléluia. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Il est ton refuge. Il est ton abri. Il est ta forteresse. Il est tout pour toi. Et il est à mesure de faire quelque chose. Je voudrais te dire qu'il est là. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous laisse jamais parce qu'il est toujours là à nos côtés pour faire quelque chose. Seigneur, interviens. Seigneur, je demande ton intervention, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vraiment, je suis très content qu'on a passé de très bons moments de prière. Si du moins vous avez besoin que nous soyons en contact, mon numéro c'est le plus 243 84 33 68 696. Et si vous êtes ici au Congo-Kinshasa, vous voulez bel et bien nous voir ou bien participer en présentiel, nous sommes ici à Kinshasa, sur l'avenue Bobozo, dans le quartier Makelele, dans la commune de Bandalungwa. Et notre référence, c'est le grand pont qui sépare la commune de Bandalungwa et le quartier GB dans la commune de Ngaliema. Et si vous avez des requêtes à nous envoyer, envoyez-nous toutes vos requêtes. Envoyez-nous sur WhatsApp. Le numéro que je vais te donner, c'est un numéro WhatsApp. Je voudrais que je sois votre partenaire de prière. Que je sois votre partenaire de prière. Je suis disposé, tout juste ou bien disponible, pour que je sois votre partenaire de prière. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Vraiment que Dieu vous bénisse.